Alors, nous allons parler aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le 7e jour de Pessah? Parce que plusieurs parlent sur Pessah, mais qu'est-ce que c'est le 7e jour? Est-ce que c'est un jour spécial? Est-ce que c'est un jour qui sort du commun? Est-ce que c'est la prolongation de Pessah? Alors, il y a quelques années, on avait dit, Be'ezrat Hashem, qu'est-ce qu'ils ont vu les Juifs sur la mer Rouge qu'ils n'ont pas vu en Égypte? Pourquoi Dieu il a fait en deux? On avait donné une réponse intéressante, c'est qu'en Égypte, Dieu leur a dit, ne sortez pas de votre maison. Pourquoi? Parce que ils sont sortis grâce au mérite d'Abraham. C'est écrit dans le Tour que son frère lui a dit, Rabbi Houda, à la Tourim, dans le Siman Taratz, Taknaz plutôt, il a dit, son frère, il lui a dit, Pessah, c'est grâce à Abraham Avinu. Et nous connaissons une halakha, c'est écrit dans le Zohar, pourquoi Dieu il a envoyé les anges qui ont dit à Lot et à sa famille, ne te retourne pas, pour voir la destruction de Sodome, parce que celui qui a le mérite, si c'est un tzaddik, il peut voir les Réchaïm en train de recevoir leur punition. Mais si il est sauvé par le mérite d'un autre, il n'a pas le droit. Et comme l'autre, il a été sauvé par le mérite d'Abraham, donc il ne pouvait pas voir. Et elle qui a vu, elle a été punie. Elle a été transformée en statue de sel, parce qu'elle a refusé du sel. Sa fille voulait donner du sel à un pauvre, elle a commencé à crier, et elle donne du sel, elle s'est transformée en sel. Nous savons aussi au sujet de Noah, il y a une discussion, est-ce qu'il avait une lucarne ou c'était une pierre précieuse qui éclairait la teva? Est-ce que c'était la lumière extérieure, une fenêtre, ou c'était une pierre précieuse? Ça veut dire, est-ce que Noah il a été sauvé par son mérite? Alors il pouvait voir les impies recevoir la punition, ou il n'avait pas beaucoup de mérite, donc il ne pouvait pas voir les Réchaïm être punis, et alors il avait une pierre précieuse qui l'éclairait. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte. Ils sont sortis grâce au mérite d'Abraham, mais sur la mer Rouge, c'est eux qui sont rentrés dans l'eau. Oui, la Gemara raconte qu'il y a eu d'abord, il y a eu une mahloket entre Rabbi Houda et Rabbi Meir, qui c'est dans la Masechet Sota, qui c'est qui est rentré le premier dans l'eau? Il y a qui dit c'est Binyamin, après Yehuda lui a dit non, c'est moi le premier-né, et c'est moi qui est rentré dans l'eau. Alors, puisqu'ils sont rentrés dans l'eau, ils ont fait cette Messirut Nefesh, c'est écrit qu'ils ont pu voir les Vayar Israël et Misraël, ils ont vu les Juifs, ils ont vu les Égyptiens se noyer dans l'eau. Parce que là, c'est grâce à leur mérite, et c'est ce qu'il dit dans le Hallel, il dit David Ameler, Va'ani er'e besonai. Moi, je verrai mes ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire je vais voir mes ennemis? C'est-à-dire que je veux avoir le mérite moi-même. D'accord? Et c'est là qu'ils ont vu toutes les plaies. Voilà. Alors maintenant, ça c'était une explication. Quelle différence il y a entre la sortie d'Égypte et entre la traversée de la mer Rouge sur ce point-là? Que eux, ils sont arrivés à un grand degré. Ils sont arrivés à un grand degré. On avait dit une autre différence, c'est que sur la mer Rouge, ils ont vu comment la rigueur de Dieu les mesurait. Il y a écrit dans Asia Shir Moshe que les Égyptiens, ils ont été jetés dans la mer Rouge et ils se sont noyés, et la Torah, elle emploie 3 adjectifs. Elle dit comme de la paille, après elle dit comme du plomb, et après elle dit comme de la pierre. Kakash, Kemo, Even. Alors on ne sait plus. Alors ils se sont noyés comment? Et il dit le Midrash, l'Égyptien qui a frappé les Juifs, il les a blessés par les paroles et par les coups, il a eu une mort terrible, comme la paille qui flotte. Alors elle rentrait dans l'eau, il sortait. Il rentrait dans l'eau, il sortait. Il a eu une mort terrible. Les degrés de souffrance. Les degrés de souffrance. Alors, celui qui est tombé comme une pierre, oui, celui-là, c'est celui qui a frappé, oui, sans blesser par les paroles, mais il a frappé.
Alors il a eu une mort moins... Et celui qui a ni frappé ni blessé, mais il était là. Il a fait les ordres de Paro. Hein? Il a fait non-insistance à personne en difficulté. Lui, le bon Dieu, il l'a tué, parce qu'il mérite d'être tué, mais il est descendu comme du plomb. Ça veut dire il a eu une mort rapide. C'est connu, dans le Midrash, on dit Tovi mayu chalale cherev mechalele ra'av. Il vaut mieux mourir d'un coup d'épée que par la faim. Donc c'est le deuxième aspect de la traversée de la mer Rouge. Il y a aussi, Hachamim ils disent, ils ont dit cette chanson. Cette chanson c'est Azia Shir Moshe, que Hachamim ils ont dit que jusqu'à que les Juifs ils ont dit Azia Shir Moshe au Bnei Israël, personne n'a dit cette shira comme eux. Tout le monde a chanté, mais eux, ils ont chanté un peu plus. On va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'ils ont chanté un peu plus? Il y a qui disent que tout le monde a chanté avec la tête. Ça veut dire qu'il comprend qu'il faut remercier Dieu. Mais les Juifs, quand ils ont chanté Azir Shir Moshe, ils l'ont chanté avec le cœur et la tête. Le cœur et la tête en même temps ont chanté. Et d'où on le sait, le Maharal de Prague, que Rashi amène des commentaires sur Aziashir au nom de Onkelos, de Achilles, et il dit non, la grammaire ne marche pas dans ce point-là. Il a mal traduit parce que la grammaire ne marche pas dans ce point-là. Et le Maharal de Prague, il dit quand même, Onkelos, il a reçu l'explication de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua. Et il explique cette chose extraordinaire, pour répondre à Onkelos, il dit, quand quelqu'un il chante de son cœur et de sa tête, il ne contrôle plus sa bouche. Il n'y a plus de grammaire ici. Il y a la langue du cœur qui sort. Et quand la langue du cœur, elle sort, on ne peut pas lui dire, au lieu de dire tu as du il, au lieu de dire ça, non. C'est ce qui lui sort instinctivement de sa bouche, de son cœur. Ça, c'est la troisième explication. Quelle différence il y a dans ce Aziashir Ben Israël. Maintenant, il y a un peu plus haut. Il y a un peu plus haut que cette explication. Cette explication, on peut dire, c'est presque l'explication intérieure de Aziashir. Pourquoi? Parce que Chachamim disent, Moshe Rabbeinu, il a fauté avec le mot Az. Il a dit à Dieu, Mi Az bati el Paro, depuis que tu m'as envoyé chez Paro, tu as augmenté le mal à ces gens-là. Et quand il a voulu réparer, il a dit Az Yashir Moshe Ubnei Israël. C'est quoi avec ce qu'il a fauté, il a réparé, c'est quoi? Comment comprendre cette profondeur? Cette profondeur, pour la comprendre, nous avons déjà un Mirtav Miliaou, il dit par exemple, si tu prends une carte du monde et tu fais un petit trou, tu vois juste un pays. Si tu fais un deuxième petit trou, tu vois deux pays. Mais si tu enlèves tout le papier, là tu vois la carte du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais m'expliquer. Il a dit, le Maharal de Prague à la Vachalom, que Dieu, il a un manteau qui est rempli avec le mot Az. Toutes les chansons qui sont avec le mot Az, ils sont chez lui, sur ce manteau. Parce que lui, Az, c'est 1 et 7. Il est au-dessus des 7. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, le Maharal de Prague, à la Vachalom, et d'ailleurs, le Ramhal, Rabbi Moshe Haim Luzzatto, il explique qu'ils sont arrivés à un degré qu'ils ont senti que le mal, c'était un bien. Il y a un autre degré plus haut. Pas qu'ils ont juste chanté, qu'ils ont vu, comme on a expliqué les 3 premières explications. Il y a un deuxième degré. Ils ont compris que le mal qu'ils ont eu, c'était pour leur bien. Et ça, c'est très difficile pour un homme de comprendre. D'ailleurs, c'est écrit ou Paro hikriv. Normalement, c'est pas comme ça qu'on aurait dû dire. On aurait dit ou Paro karev. Paro, il était en train de s'approcher. On a employé ou Paro ikriv. Qui c'est ikriv?
il a dit, il a rapproché les enfants d'Israël de Dieu. Mais comment il les a rapprochés? De quelle façon? Eh bien, c'est vrai que c'est écrit dans le Asiachir, Vayasar et Ofan Markevotav. Il a enlevé les roues de ses chars. Mais alors pourquoi les roues sont au singulier? Il fallait écrire, il a enlevé les roues au pluriel. Puisque Ophanim, c'est les roues. Pourquoi on dit Ophan? Dans la Shira, Ophan, juste avant la Shira, Vayasar et Ophan Markevotav. Ophan, la Gemataria de Ophan, c'est 131. C'est la même Gemataria du Samech même, le roi du mal. Dieu, il a créé le roi du mal. Ça veut dire, ici, Dieu, il a enlevé le mal. Il a enlevé le mal qu'eux, ils ont cru. Parce que, pourquoi ils ont chanté maintenant, ils n'ont pas chanté à la sortie d'Égypte? Parce que tant qu'ils voyaient que les Égyptiens étaient vivants, que Pharaon était sur le trône, ils avaient peur. Mais maintenant qu'ils se sont noyés, et alors? Maintenant qu'ils se sont noyés, que le mal est parti, si on veut un peu de Kabbalah, Arizal, il dit que Pharaon, il avait la domination sur la lettre Yud et sur la lettre même du mot Elohim. Dans le mot Elohim, il y a la lettre Yud et la lettre même. Et lui, il a dit Mi Hachem, même Yud. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Moshe? Les Ma'an Shiti Ototai Ele Bekirbo, afin que je vais lui mettre mes signes. Mais pourquoi il a dit le mot Ele? Les Ma'an Shiti Ototai Bekirbo, pourquoi Ele? Lui, il a la lettre Yud même. Moi, je vais lui prendre, je vais l'ajouter avec le mot Ele, qui font le mot Elohim, et alors là, lui, il va sentir. Puisque Ele, ça s'écrit Aleph, Lamed et E. Et 8, et Yud et même, ça fait Elohim. Et la même chose, 5 fois Elohim, ça fait 430. On devait rester 430 ans. Et on est sorti moins pour lui enlever exactement à ce pharaon la force de Elohim. Pourquoi Dieu a donné cette force? Parce que, pour faire la réparation, comme on a dit plusieurs fois, on devait réparer quelque chose. Maintenant, Chachamim, ils ont dit, comment ils sont arrivés à ce degré qu'ils ont vu le mal, il était pour leur bien, c'est que après que tout a disparu, puisque le bon Dieu, il a dit, je vais encore endurcir le cœur du Pharaon, et je vais l'endurcir comme il faut, pour qu'il vous poursuive et qu'il se noie dans l'eau. Pourquoi? Qu'il est tué en Égypte? Non. Dans la mer, ils sont arrivés à un degré, ils sont arrivés, c'est écrit dans la Torah, Vechizakti et lev Paro, veikabeda be Paro, veyad'u Misraim ki ani Hashem. Ils sauront, quand ils vont se noyer, ils sauront que c'est moi Dieu. Ça veut dire, dans la mer, il est arrivé quelque chose qui n'est pas arrivé en Égypte. Qu'ils ont compris. Qu'ils ont compris, qu'ils n'ont pas vu en Égypte. Et d'où on le sait, c'est écrit dans les Chachamim. Dans les Chachamim, c'est écrit Ma shera ata shivcha alayam, Lora ay Chizkiel ben Bouzi. Celui l'esclave qui a vu dans la traversée de la mer Rouge ce qu'elle a vu, Shifra, une servante, même le prophète Chizkiel ben Bouzi, il n'a pas vu. Quand on dit Shifra, de qui on parle? Des Juifs. Mais les Juifs sont sortis d'Égypte. Donc Shifra, une esclave, c'était une Goya. C'était une Shifra kénaanite, une Goya, une esclave Goya. Ce qu'elle a vu, elle, même le prophète Chizkiel, il l'a pas vu. Donc il y a eu quelque chose dans la mer que eux, ils n'ont pas vu, que personne n'a vu. Et il fallait la mer. Déjà pour les Juifs, quand Dieu il a dit à la mer, sors les pieds, sors les morts égyptiens que tu as eus. Et c'est écrit dans le Midrash que chaque Juif, il prenait son chien et il allait et il disait, l'Égyptien, il n'était pas encore mort. Il disait, mords-le, mords-le, enlève-lui le pied, enlève-lui. Parce que quand quelqu'un il sort de prison, c'est vrai, il est en bonne santé physiquement, mais le moral va pas. Le moral, ça va pas. Combien des gens qui ont fait la guerre du Vietnam, ils sont dans des hôpitaux parce que le moral, ça va pas. Est-ce que les Égyptiens sont sortis d'Égypte? Non, c'est les Juifs qui sont sortis d'Égypte. Alors pourquoi on dit ici At Misraïm, la sortie d'Égypte? Quand tu dis mot à mot ici At Misraïm, ça peut se lire l'Égypte est sortie. C'est pas l'Égypte qui est sortie. Quand tu dis Yetzi At Misraïm,
l'Égypte est sortie. Non, il fallait dire ici, At Israël, Mim Israël. Quand tu dis dans le Hallel, Betzet Israël, Mim Israël, quand Israël a quitté, mais tu dis pas ici At Misraïm. Ça veut dire que le bon Dieu, il nous a fait un chesed. C'est que l'Égypte est sortie de nous. L'Égypte, elle est sortie de notre morale. On avait l'Égypte en nous. Et Rav Shlomo Levinstein, il a ajouté, Shalita, qu'il fallait que toutes les croyances dans quoi on croit, ils sortent de nous. C'est ça ici à Misraïm. Pas seulement qu'on est sorti physiquement, il fallait que les dieux égyptiens, comme c'est écrit dans la Gada, qu'on était Ovdei Avodah Zara comme les Égyptiens. Et c'est ce qu'ils ont dit les anges. Ils sont Ovdei Avodah Zara. Et Dieu, il a dit non, tu peux pas comparer ceux qui sont Ovdei Avodah Zara malgré eux avec ceux qui sont Ovdei Zara volontairement. Mais il fallait que ça sorte. C'est ça le mot ici, At Mitzrayim. Il fallait que les croyances en ces dieux, ils sortent de nous. Et il fallait que la peur de l'Égyptien, elle sorte de nous. C'est ça ce qu'il y a eu dans la mer qu'il n'y a pas eu en Égypte. Mais le chidouche que je vais vous donner aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'ils ont chanté les Juifs avant de traverser la mer? C'est une bonne question, hein? Il n'y a pas écrit ce qu'ils ont chanté. Eh bien, le Zohar, dans Parashat Ruth, il dit, ils ont chanté Shir HaShirim. Avant de traverser la mer, ils ont chanté Shir HaShirim. Et après qu'ils ont traversé la mer, ils ont chanté Asi Asher Moshe. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à un degré, comme on a dit tout à l'heure, qu'ils ont compris que le mal était un bien pour eux. Comme on a l'explication simple, c'est que en ajoutant sur eux le travail, au lieu de rester 430 ans, ils sont sortis avant. Et comme il a dit Rabbi Yitzhak Karo, l'oncle de Rabbi Yosef Karo, il a dit Ki Hashem nilham lahem b'Mitzrayim. Les Égyptiens ont compris que tout ce qui s'est passé en Égypte, c'est Dieu qui a fait pour eux. Ki nilham Hashem b'Mitzrayim. Alors maintenant, ce Shir HaShirim, ils l'ont fait avant de traverser la mer. Et après de traverser la mer, ils ont chanté Asi Ashir. Voyons qu'est-ce qu'il y a dans Asi Ashir qu'il n'y a pas dans Shir HaShirim. Et qu'est-ce qu'il y a dans Shir HaShirim qu'il n'y a pas dans Asi Ashir. On sait tous que on dit Shir HaShirim Asher li Shlomo. On sait que c'est le roi Salomon qui a édité et inventé le Shir HaShirim. Non, c'est lui qui a fait découvrir ce qui a été oublié. C'est pour ça qu'on dit Shir HaShirim Asher li Shlomo. Mais Shir HaShirim a été chanté déjà avant la traversée de la mer Rouge, puisque le mot Shlomo ne revient pas obligatoirement au roi Salomon. Il revient Shir, Shea Shalom, Shelo, au roi que la paix lui appartient. Quelle différence entre les deux? Chachamim, ils disent que Shir HaShirim, c'est l'amour d'un homme envers une femme. Et Dieu, il nous aime comme l'amour d'un homme envers une femme, qu'il aime la femme de sa jeunesse. On connaît qu'il n'y a pas comme l'amour de la femme de sa jeunesse, à tel point que la Gemara raconte que Rabat, il allait chez un monsieur pour lui traduire les rêves, il lui traduisait toujours du mauvais côté, mais quand il lui a traduit que sa femme, elle va mourir, et comme il ne le payait pas, alors il traduisait du mauvais côté, et quand après il a vu que tous les rêves allaient selon la bouche, Rava il lui a dit, je te pardonne surtout, sauf la femme de ma jeunesse. Et il lui est arrivé quelque chose à celui qui expliquait ses rêves, et il est mort. Donc la femme de sa jeunesse. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans Asi Ashir qu'il n'y a pas dans Shir HaShirim? Dans Asi Ashir, c'est l'amour d'un homme et d'une femme. Mais dans Asi Ashir, dans Shir HaShirim, c'est l'amour d'un homme. Mais dans Asi Ashir, il s'est passé quelque chose. Regarde le matin dans la prière, qu'est-ce qu'on dit? On dit Vididim Avruyam. Tes aimés, tes bien-aimés ont passé la mer. Mais le soir, qu'est-ce qu'on dit? Ra'ubanim et Gevorato. Les enfants ont vu sa force. Après la traversée de la mer Rouge, on est devenus les enfants de Dieu. Et quand un enfant, c'est plus qu'une femme. Pourquoi? Parce qu'une femme, tu peux la divorcer, tu peux la répudier. Et c'est ça ce qu'ils ont dit. Il a dit le prophète dans Echa, Haïta ke Almana. C'est une veuve. Pourquoi? Parce que les Goïms nous disaient,
vous êtes une femme, Dieu vous a divorcé. Alors le prophète il a dit, Haïta Kalmana, non, nous sommes comme une veuve, pas une veuve, comme une veuve qui attend son mari. Mais en vérité, on est les enfants. Est-ce que un papa il peut renier son fils? Il a éduqué son fils pendant 50 ans, on va dire. Après son fils il est mauvais, il lui dit sors de la maison, tu es plus mon fils. Tout le monde lui dit mais c'est ton fils, il porte ton nom. Donc la madriga qu'on a eue à la sortie d'Égypte, elle est à la traversée de la mer Rouge, quand on a fini de traverser la mer Rouge, elle a dépassé la madriga qu'on avait avant de traverser la mer Rouge. Mais maintenant, voyons pourquoi Shirachirim, il est très important à ce point qu'on l'a fait nous avant de traverser la mer Rouge et que Rabbi Akiva il a dit Kodesh Kadashim. Qu'est-ce qu'il y a de Kodesh Kadashim dans le Shirachirim? Eh bien, dans le Shirachirim, il y a quelque chose de Kodesh Kadashim. C'est quoi? Alors écoutez bien. Nous savons, pour répondre à cette question, on va aller dans une autre Gemara. La Gemara elle nous dit, écoutez bien, il y a une Gemara dans Sanhedrin. Elle a dit, la Gemara dans Sanhedrin, la page 103, les Chachamim se sont rassemblés et on voulait ajouter un autre qui n'a pas Olam Haba. Il y a là-bas tous les gens qui n'ont pas Chelek le Olam Haba. Il y a des rois et il y a des gens comme Gehazi, comme tout cela. D'accord? Et cela, qu'est-ce qu'ils ont voulu, Chachamim? Ajouter quelqu'un d'autre. La Gemara, elle dit quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qu'elle dit, et qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est qui ce quelqu'un d'autre? C'est le roi Salomon. Ils ont voulu le sortir de Olam Haba et le faire entrer à Guéina. C'est pensable une chose pareille. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? C'est la question. Attends, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue, la face de David Amelech devant ses Chachamim, et elle s'est prosternée. Et les Chachamim, ils ont dit quoi? Il veut défendre son fils. Ça ne nous intéresse pas. Ils n'ont pas fait attention. Il est sorti du feu du ciel et est venu brûler les bancs où ils étaient assis, ces Chachamim. Les Chachamim n'ont pas fait attention. Elle est venue une voix du ciel, elle a dit un pasouk, ils ont dit, on ne fait pas attention. Quand le deuxième pasouk est venu, un deuxième pasouk où il y a écrit que c'est Dieu qui choisit, là ils se sont arrêtés. Mais ça veut dire qu'il fallait 4 avertissements. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient faire ces Chachamim? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi ils ont voulu refuser que le roi Salomon, il soit à Olam Haba? Alors écoutez. Surtout que sur cette Gemara, on a 3 questions. La question, c'est avec Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il était malade. Elle est venue, sa mère, elle a dit aux Chachamim, il n'y a pas un dans le monde qui fait Kivud Avaim comme mon fils. Ils lui ont dit, les Chachamim, il n'a même pas fait un dixième. Il pose la question à Rizal. Pourquoi ils ont dit ça, les Chachamim? Quand quelqu'un est malade, il faut lui trouver les bonnes œuvres qu'il a fait pour le défendre. Il a dit, pas du tout. Les Chachamim lui ont ajouté des années, parce qu'il est venu, Rabbi Tarfon, réparer la faute de Kivud Avaim. Et si la mère, elle a dit, il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui fait Kivud Avaim comme mon fils, elle l'a tué, il devait mourir. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Chachamim? Ils ont dit, il n'a même pas fait un dixième, il lui a ajouté de la vie. Donc il faut défendre quelqu'un. Et les Chachamim, là-bas, ils ont voulu prendre le roi Salomon et le mettre à Guéina. C'est quoi ça? Il y a quelque chose. La deuxième question, c'est que la Gemara, elle a dit dans Shabbat, la page 32, 33, que même s'il y a un ange sur les 999 qui l'accusent, on sauve la personne. Et le Maharsha, il pose la question, mais je ne comprends pas. Le Rambam lui-même, il a dit, si quelqu'un a plus de Averot que de Mitzvot, il s'appelle Aracha, il va à Olam Haba, à Geinam. Comment c'est écrit que s'il a 1 sur 999, il rentre à Olam Haba? La réponse, elle est comme ça. Que les anges, les 999, c'est des péchés. Un juif, il ne fait pas un péché à 100%. Au moment du péché, il regrette. Avant d'aller, il dit pourquoi je fais ça. Donc, c'est des anges qui sortent estropiés, sans yeux, sans mains, sans pieds. Cela, ils ne comptent pas. Mais au moins, on cherche à trouver le bon chez un juif pour le faire entrer à Olam Haba. Et toi, tu me dis que les Chachamim, ils ont voulu prendre le roi Salomon et le mettre à Guéinam. Question très forte. Troisième question, Avram Avinu. Quand Dieu il lui a dit, il y a les
Dieu lui a dit, il y a les Sédom Vamora, je vais les détruire. Il s'est mis à prier pour lui trouver un mérite. Alors comment on va comprendre ça? Alors écoutez bien. C'est écrit dans le livre du Baal Shem Tov Alav Shalom. Rabbi Moshe Wolfson ramène ça dans son livre Shalita, que le Baal Shem Tov, il a dit que le blé, Bechutz ala Haaretz, au dehors d'Eretz Israël, la halakha elle est comme le Bah. Qui c'est le Bah? C'est un commentateur sur le Bet Yosef il y a 4 siècles. Il a écrit un commentateur sur le Tour, Rabbi Yaakov Baal HaTurim. Rabbi Yaakov Baal HaTurim, il a écrit tous les halachot, et il y avait Rabbi Yosef Karo qui a fait un commentaire, et le Bah il a fait un commentaire. Et quand le Bah, Rabbi El Sarkish, il a dit que Bechutz ala Haaretz, on ne fait pas attention à ce que c'est une nouvelle production après Pessah, ou c'est une ancienne production avant Pessah. Ils lui ont dit au Baal Shem Tov, pourquoi tu dis que la halakha est comme le Bah? Il a dit, je vais vous raconter. Quand le Bah il est monté dans le ciel, Rabbi El Sarkish, comme ça il raconte le Baal Shem Tov, ils ont vu il n'a aucun péché, sauf un soupçon de péché. C'est quoi? Il a dit un jour il a éternué, et à côté de lui, il y avait un âne et un taureau. C'est assourd d'accoupler un âne et un taureau. Et en éternuant, ils ont bougé les deux. Et c'est écrit qu'il ne faut pas faire marcher un animal fort avec un animal faible, parce que ça ne marche pas. Et à cause de ce petit péché, ils ont décidé qu'il faut qu'il passe à Gehinam. Et de Gehinam, il va à Olam Haba. Et pour passer à Gehinam, un tzaddik comme lui, ils ont attendu, ils l'ont mis en salle d'attente. Pendant 40 jours, ils ont refroidi le Gehinam. Ils ont refroidi le Gehinam pendant 40 jours. Et quand il est descendu, ils l'ont fait marcher. Et c'est Dieu qui a fait exprès, il dit le Baal Shem Tov, parce qu'un tzaddik, quand il rentre à Gehinam, tous les âmes des Rechaim qui peuvent s'accrocher à lui, ils sortent avec lui, ils rentrent à Olam Haba. Il a fait sortir des milliers de Neshamot. T'as compris? Alors maintenant, il dit Rabbi Moshe Wolfson, on comprend la Gemara de Sanhedrin. Les Chachamim, ils savaient que le roi Salomon, il a vu tout jusqu'à la venue du Mashiach. Il a tout compris de la création jusqu'à la venue du Mashiach. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Le faire rentrer à Gehinam pour que de là-bas, il sortent tous les Neshamot et le Mashiach, il vient. Alors, ils n'ont pas fait attention, ni contre David Amelech il est venu, ni contre le feu il est venu, ni contre le premier verset. Une explication fantastique. Jusqu'au dernier verset où c'est écrit Vativhar, ça veut dire que c'est Dieu qui choisit, ils se sont arrêtés. Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que le roi Salomon avait cette force. Le roi Salomon avait cette force de faire ressortir les Neshamot qui étaient le plus repoussés. Et comment on le sait? Parce que dans Shirachirim, il y a ça. Au début, quand il parle de Dieu, il dit Rocho Ketempaz. Sa tête, elle est comme un bijou. Après, il parle des yeux. Après, il parle des mains, du corps. Et dans un autre péré qui commence le contraire par les pieds. Il dit Mayafu pe'ama ikhbane alim. Il dit par les pieds, ils sont jolis. Shokai. Après, il passe aux jambes. Alors, il faut savoir, Dieu, il est comment? Il commence par la tête ou il commence par les pieds? Ça veut dire que c'est une image, bien sûr. Eh bien, le roi Salomon, il avait cette force. Il a dit à Dieu, toi, tu es dans la tête. Ça veut dire, toi, tu es Rocho Ketempaz. Mais nous les Juifs, depuis la plante de nos pieds, même celui qui est zéro, qui se considère comme rien, lui aussi, il fait partie du corps de quelqu'un. Alors, aie pitié même du dernier des Juifs. Donc le roi Salomon avait cette force de faire rejaillir, le roi Salomon, il avait cette force de faire rejaillir la plus petite qualité qu'il y avait chez quelqu'un et de la faire monter chez Dieu. Et c'est pour cela qu'ils ont voulu le faire descendre à Gehinam les Chachamim, pour qu'il sauve même le dernier des Juifs. Et c'est ce qui se passe à Pessah. Si tu as fait attention, Jonathan, tout le Seder de Pessah, il y a une action, oui. Kadesh, Urhas, Karpas, Yahas, Magid, Rohza, Motsi, Matzah, Barech, Tsafoun. Jusqu'à Tsafoun, il y a une action qu'on fait. Mais le Nirtza, c'est quoi? Quelle action il y a dans Nirtza? Nirtza, ça veut dire Dieu accepte, mais il n'y a pas d'action ici. Tu sais quelle est la réponse? C'est que Nirtza, on vient, on dira à Dieu, si nous on a fait le bon Seder,
Mais s'il y a des juifs qui ne savent pas le faire, ce soir, tu ne fais pas attention à nous. Tu nous as sauvés malgré qu'on n'était pas méritants. Alors Nirtza, accepte, même si le dernier des juifs, il n'a pas fait le seder comme tu veux, fais de sorte comme s'il aurait fait. C'est ça le mot Nirtza. Voilà. Allez, on y va, allez, 7h moins quart. Ça valait le coup, non? Allez.